Bonjour à tous. Je suis très heureux de passer ce moment avec vous aujourd'hui. On va explorer une vérité puissante, mais qu'on a parfois tendance à oublier. Dieu est toujours en train de parler. Oui, il nous parle à chacun, là où nous sommes, dans notre quotidien. Mais voilà la vraie question. Est-ce qu'on est prêt à l'entendre? Alors, au cours de cette session, on va découvrir 3 vérités importantes. Comment Jésus a rendu cette communication avec Dieu possible? Deuxièmement, pourquoi l'humilité est essentielle pour reconnaître sa voix? Et troisièmement, comment les paraboles de Jésus révélaient les trésors cachés de Dieu? Alors, préparons nos cœurs et nos esprits, car je crois que Dieu a quelque chose de spécial à nous dire aujourd'hui. Le premier point, la communication rendue possible par Jésus. Jésus n'est pas venu uniquement pour nous sauver de nos péchés, mais aussi pour nous reconnecter à Dieu. C'est une relation vivante qu'il veut pour chacun de nous, une relation où la communication joue un rôle central. Dans Jean 10, 27, Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Ces mots sont clairs. Une relation avec Dieu ne peut pas pleinement exister sans communication. Imaginez une amitié où une seule personne parle tout le temps sans jamais écouter. Ça ne peut pas fonctionner, n'est-ce pas? Et c'est pareil dans notre relation avec Dieu. La prière, mes amis, ce n'est pas juste présenter une liste de demandes, c'est un dialogue d'amour, une conversation avec notre Papa céleste, comme on parlerait avec un ami intime. Paul nous encourage dans 1 Corinthiens 14, 31 en disant « Vous pouvez tous prophétiser, chacun à son tour. » Vous voyez, ces moments de connexion avec Dieu ne sont pas réservés à une élite ou à quelques personnes très pieuses. C'est accessible à tous ceux qui viennent sincèrement à lui. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si Dieu parle, pourquoi est-ce que je ne l'entends pas toujours? C'est ce que nous allons voir dans notre prochain point, l'importance de l'humilité pour entendre Dieu. Parfois, la raison pour laquelle on n'entend pas la voix de Dieu, c'est parce qu'on n'a pas la bonne posture de cœur. Dans Luc 10, 21, il est écrit que Dieu cache sa vérité à ceux qui sont arrogants, mais qu'il la révèle au cœur humble. Pourquoi? Parce que la connaissance spirituelle est un trésor que Dieu confie à ceux qui ont soif de sa présence et qui restent simples dans leur approche. Laissez-moi vous partager ce que Jésus dit dans Matthieu 13, 16. « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Ceux qui cherchent avec un cœur humble sont bénis. Ils découvrent des vérités que d'autres, trop occupés par leur orgueil, peuvent manquer complètement. » Pensez à l'histoire de Moïse en Exode 3. Quand il a vu le buisson ardent, il aurait pu ignorer cette scène étrange et continuer son chemin. Mais non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de faire un détour pour voir ce qui se passait. Il était curieux dans le fond. Et c'est dans ce moment qu'il a entendu la voix de Dieu. Alors soyons comme Moïse, cultivons cette curiosité et cette soif pour ce que Dieu veut nous révéler. Et justement, parlons maintenant des paraboles, ces récits fascinants de Jésus qui cachaient des trésors pour ceux qui sont prêts à les chercher. Quand Jésus enseignait, il utilisait souvent des paraboles, des histoires simples, mais pleines de significations profondes. Mais saviez-vous que ces vérités cachées n'étaient pas révélées à tout le monde? Dans Matthieu chapitre 13, au verset 10 à 13, on voit que Jésus explique que les paraboles étaient faites pour révéler des mystères à ceux qui ont un cœur humble, tout en restant voilés pour ceux qui sont arrogants ou indifférents. Les paraboles, c'est un peu comme des coffres remplis de trésors, mais pour les ouvrir, il nous faut une clé. Et cette clé, c'est une attitude de gratitude et de recherche spirituelle. Si nous ne recherchons pas avec diligence, nous risquons de passer à côté de ces trésors. J'aime bien Jacques chapitre 4 au verset 8 qui nous donne cette clé. Il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Vous voyez, cela demande une action de notre part. Il ne suffit pas seulement de dire qu'on veut entendre Dieu. Il faut montrer en prenant du temps pour écouter.
en méditant sur sa parole et en cherchant activement sa présence dans notre vie. Alors concrètement, vous pouvez me dire comment commencer dès aujourd'hui à entendre davantage la voix de Dieu? Regardons ça ensemble dans notre conclusion. Pour finir, voici 3 étapes, toutes simples, mais très puissantes pour entendre Dieu. Premièrement, prenez du temps pour écouter. Après avoir prié, faites une pause. Et restez en silence. Attendez sa réponse au lieu de remplir tout le moment avec vos paroles. Deuxièmement, méditez sur sa parole. Lisez la Bible avec humilité et demandez à Dieu, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce que tu veux me montrer aujourd'hui. » Troisièmement, restez attentif. Dieu parle souvent à travers des circonstances, des conversations ou même des gens inattendus. Posez le cellulaire. Gardez vos sens spirituels en éveil. Rappelez-vous une chose clé. Dieu n'a pas arrêté de parler. Alors si parfois vous n'entendez plus sa voix, ce n'est pas parce qu'il est silencieux, c'est peut-être parce que notre écoute à nous est étouffée. Soyons comme le serviteur d'Élisée dans 2 Rois 6, verset 17. Il a vu les choses avec un regard nouveau. Quand Dieu a ouvert ses yeux au monde spirituel, Dieu veut aussi ouvrir nos cœurs et nos oreilles pour nous montrer ce qu'il fait autour de nous chaque jour. Merci à vous pour ce moment passé ensemble. Je prie que vos cœurs soient remplis de désir, de soif et d'humilité afin d'entendre encore mieux la voix de Dieu. Soyez bénis et à la prochaine.